Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très demandée. Comme vous pouvez voir peut-être un petit peu mon look, je vais vous faire mon maquillage de mariée, donc vous montrer en détail comment je me suis maquillée pour le jour du mariage. J'ai essayé de me remettre un petit peu dans l'ambiance mariage. Bon, évidemment, donc j'ai essayé de refaire une coiffure. Donc j'avais un chignon sur le côté qui était 15 000 fois plus beau que celui-ci. Là, c'est juste un pauvre bun sur le côté. J'avais des tresses, une tresse ici aussi. Bon, voilà, c'était juste pour donner un petit peu le style, un petit peu de coiffure que j'avais. J'ai remis les mêmes boucles d'oreilles. Celles-ci, je les avais achetées chez Bijoux Brigitte. Et j'ai mis un petit haut blanc, voilà, pour s'ambiancer un petit peu mariage. Donc je vais vous faire vraiment un maquillage très détaillé. Je vais pas vous faire comme d'habitude mes tutos, voilà, où je vous mets en voix off, où je fais un truc assez rapide. Là, j'avais vraiment envie de vous montrer tout en détail. Vraiment, pourquoi j'ai utilisé ce produit ou ces produits, comment je les ai utilisés, vraiment bien détaillé. Je trouve ça plus intéressant de présenter comme ça, surtout voilà pour un make-up si particulier, hein, c'est pas un maquillage de tous les jours. Donc cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, certainement peut-être longtemps, donc n'hésitez pas à la couper, à la regarder en plusieurs fois, donc voilà, vous faites bien comme vous voulez. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire, on est parti. Moi j'avais pris le parti de commencer par dessiner mes sourcils d'abord, en fait faire le maquillage des yeux d'abord et ensuite de faire mon maquillage du teint parce que j'avais peur d'avoir des chutes, etc. Même si voilà, vous maîtrisez bien vos pinceaux, vous avez toujours des petites chutes au niveau du dessous de l'œil, c'est pas très joli. Donc moi j'ai commencé par les yeux. Tout d'abord, on commence toujours avec une base et moi j'avais commencé par un spray. Tout d'abord, donc ça c'est les sprays Skindinavia, donc un primer. C'est un primer en spray. Vous allez voir après j'utilise une autre base, mais là c'est vraiment d'abord pour préparer ma peau. Là pour le moment ma peau elle est juste nettoyée avec une bonne crème hydratante, très important, et un baume à lèvres. Donc moi j'ai commencé par ce spray là, très bien. Je trouve que ça change des bases crème, mais je trouve que ça fait une première base d'abord. Donc je commence par appliquer celle-ci, on secoue, on applique. L'odeur est pas terrible, je vous avoue, mais voilà, ça permet de faire un côté, base sur tout, partout, sur les yeux, les sourcils, le teint, et ça c'est top. Et entre temps, je vais préparer un petit peu ce qu'il me faut pour mes sourcils. Donc, tout d'abord, je vais brosser mes sourcils. Donc c'est vrai que d'habitude je ne fais pas du tout ça, je ne commence jamais par mes sourcils parce que à chaque fois j'ai peur ensuite quand je rapplique mon fond de teint d'en mettre partout. Donc là c'était vraiment le maquillage où j'ai vraiment fait très attention de ne pas tout gâcher ce que j'avais fait avant. Donc je prends d'abord celui-ci, après m'avoir brossé les sourcils, le Precisely My Brow Pencil. Donc c'est vraiment un crayon très fin, donc de chez Benefit. Moi j'ai en teinte 3, donc tous mes produits de chez Benefit pour les sourcils sont en teinte 3. Donc vous voyez c'est très fin. Et donc ça hyper pratique, moi j'ai trouvé ça hyper pratique pour bien dessiner le contour du sourcil. Donc là je dessine vraiment la forme du sourcil, je le remplis pas forcément, mais vraiment je dessine voilà le bord du sourcil par petits à-coups, voilà. Je brosse de temps en temps pour estomper. Vous voyez, je dessine vraiment les bords du sourcil et vraiment je fais des petits à-coups. Je remplis pas encore complètement, c'est surtout au niveau de la zone assez précise de la tête là où je remplis un petit peu avec. Mais sinon je fais vraiment des petits, comme si je faisais du poil à poil en fait. Donc là j'ai défini mon sourcil, c'est-à-dire que j'ai dessiné les contours, j'ai un petit peu rempli au niveau de la tête du sourcil et je vais finir de remplir vraiment avec quelque chose d'un petit peu plus gros, c'est le Go Proof, donc pareil teinte 3, donc c'est un peu plus gros et ça permet de remplir vraiment l'intérieur du sourcil, de terminer qu'à la place d'une pointe plus fine. Et évidemment, une fois que c'est rempli, on estompe correctement, donc avec la petite brosse. Je vais continuer à les définir avec un petit peu de Gimme Brow. Donc le Gimme Brow, je vais vraiment l'appliquer plutôt sur le milieu et la queue du sourcil. Je vais pas trop aller au niveau de la tête parce que la tête, j'aime bien qu'elle soit qu'elle soit définie, mais un petit peu moins, qu'elle soit un chouïa, pas plus clair, mais ouais, c'est ça, un petit peu moins définie que la queue du sourcil. Je trouve ça plus joli
Vraiment sans faire un truc trop dégradé. J'aime pas quand c'est vraiment limite blanc ici et ensuite vraiment le truc très dégradé. Mais vraiment voilà, je mets vraiment le Gimme Brow à partir de la moitié. Et je vais ensuite appliquer un fixateur. Je vais appliquer en fixateur là un petit mascara, donc double fixe de chez Clarins. Au départ je l'avais acheté en fait dans le but de le mettre par-dessus un mascara non waterproof. Parce que voilà, j'étais à la recherche d'un mascara waterproof. On en reparlera tout à l'heure quand on arrivera à l'étape du mascara. Et en fait, celui-ci promettait, en fait, vous mettez un mascara non waterproof, vous appliquez ça et ça le rend waterproof. J'ai essayé, j'étais pas convaincue. Par contre, ça sert aussi, c'est marqué imperméabilisant des cils, fixateur de sourcils. Donc maintenant, je l'ai reconverti en fixateur de sourcils et ça marche nettement mieux. La brosse est beaucoup plus adaptée, elle est pas très grande. Donc là, pareil, je vais appliquer du fixateur à sourcils. Vraiment, donc ça me permet en plus de les rebrosser un petit peu et vraiment de les placer comme j'ai envie, et ça rend vraiment le maquillage des sourcils presque waterproof, vraiment. Déjà que les produits comment dire, de chez Benefit ont une tenue très extrême, mais là vraiment mes sourcils n'ont pas bougé de la journée. On termine la définition du sourcil avec un petit peu voilà, de blanc en fait sous comment dire, sous l'arcade sourcilière. Je prends le Height Brow, donc là voilà, c'est un crayon en fait comme ceci qui va permettre de redéfinir vraiment la ligne du sourcil, donc vraiment pour faire un coup de propre. Et ensuite, quand j'ai appliqué la matière, je l'estompe. Là, c'est un petit pinceau plat. Où je l'avais acheté celui-ci? Je crois que je l'avais acheté chez Lidl. Je me demande s'il n'y avait pas eu un petit kit de pinceau chez Lidl. Même si on voit encore un petit peu la démarcation, c'est pas très grave parce que ça va se refondre avec les fards à paupières. Et voilà, et je sais pas si vous voyez la différence, mais là les sourcils sont bien dessinés, bien arqués, qu'il y a une belle courbure. Je vous ai rapproché un petit peu parce que maintenant on va passer au maquillage des yeux. Donc, on commence toujours avec une base. Moi, j'ai utilisé deux bases. Donc, une de chez NARS. La première, c'est la Smudge Proof Eyeshadow Base, donc qui est très bien. Et une autre, celle-ci, c'est celle de chez Urban Decay, la Primer Potion en teinte Cine. En fait, vous allez voir, le principe de mon maquillage des yeux, c'est de faire un coin externe, un creux de paupière très défini et une paupière mobile très lumineuse. Donc la première, celle que j'utilise de chez NARS, elle est transparente, donc tout simplement. Celle-ci, je l'applique partout. Je la fonds au doigt, elle est hyper agréable à utiliser, elle fait très bien son job. J'en mets un petit peu aussi, même si j'ai déjà appliqué de la base en spray, mais j'en applique aussi au niveau, comment dire, du dessous de l'œil. Je trouve que ça va permettre aussi de tenir le fard du ras de cils inférieur et en même temps un petit peu de l'anti-cerne. Une fois que ma base de chez NARS est sèche, je vais appliquer maintenant celle de chez Urban Decay, donc en teinte Cine. C'est une base qui est colorée et je trouve que ça donne en fait un côté, ça va renforcer le côté lumineux de la paupière mobile avec les fards nacrés que je vais appliquer par la suite. Je vais l'appliquer uniquement, alors pas sur toute la paupière mobile, mais vraiment donc paupière mobile jusque on va dire sur un tout petit peu plus de la moitié de la paupière mobile, sur les 3/4 en fait. Et ensuite, j'estompe vraiment en restant sur, alors en intensifiant vraiment le coin interne, vraiment en ayant plus sur le coin interne et en partant un petit peu en dégradant sur le reste de la paupière mobile, mais toujours sur la paupière mobile. Je ne dépasse pas. Je reste vraiment sur la paupière mobile. On va passer au fard à paupières et moi j'ai décidé de me maquiller avec la Naked Heat. Donc ça a vraiment été un choix de dernière minute parce que vous savez que la Naked Heat est sortie mi-août, quelque chose comme ça, début août, mi-août. Je me suis mariée le 26 août. Cette palette, elle est vraiment sublime. C'est ma palette préférée depuis que je l'ai. C'est une palette qui est idéale, je trouve, pour les yeux clairs, les yeux bleus, les yeux verts. Vraiment, les couleurs chaudes comme ça, les couleurs briques, ça met vraiment en valeur cette couleur d'iris. Je commence, je vais prendre le pinceau numéro 73, le creux de paupière poudre de chez Sephora. Et je vais utiliser la teinte Sauced, donc c'est celle-ci. Donc c'est une couleur mat. J'applique ce fard, donc qui est un marron clair, un peu caramel. Et je vais l'appliquer, on va dire, sur le coin externe et sur le creux de paupière. Vraiment par des petits mouvements
comment dire, de cercle. J'essaye au maximum d'éviter d'aller sur la paupière mobile. Vraiment, je reste sur mon coin externe et sur mon creux de paupière. Là, je fais assez large. Je vais redéfinir ensuite mon creux de paupière ensuite. Mais là, comme c'est une couleur assez neutre, je peux aller vraiment en halo, vraiment sur l'œil. Donc vraiment, c'est des fards qui se travaillent très très bien. C'était trop facile de les utiliser, vraiment. Ils s'estompent merveilleusement bien. Ils ont un rendu joli. Ils tiennent super bien avec la base NARS. Vraiment, ils n'ont pas bougé. Vraiment, mes fards n'ont pas bougé de la journée. Vraiment, le soir, le matin, le dimanche matin quand je me suis couchée. Donc on s'est couché vers 5h du matin, 5h30. Non, on est parti à 5h. Donc il était 5h30 quasiment quand j'étais dans ma salle de bain. 5h30, 6h moins 20, je m'étais maquillée à 10h30, 11h la veille. Et mes fards n'ont pas bougé. Vraiment, l'intensité était toujours présente. Donc vraiment, la base a vraiment fait son travail avec des fards hyper pigmentés de très bonne qualité. Donc j'ai appliqué mon fard de manière assez diffuse. Maintenant je vais appliquer un autre fard un petit peu plus prononcé, mais vraiment plus défini, pour vraiment définir le creux de paupière. Là je vais vraiment rester, quand vous vous maquillez, vous sentez l'os, je vais vraiment rester ici. Et pour ça, pour que ce soit plus facile, j'utilise un pinceau de chez Kiko, qui est bien, comme vous voyez, parce qu'il est biseauté. Et ça, c'est cool pour vraiment bien définir. C'est le 201. Et je vais appliquer la couleur qui est juste à côté. C'est la Low Blow. Donc, qui est toujours une couleur mate, qui est un marron, mais qui est un marron un petit peu plus soutenu. Et je le mets vraiment sur le... Ouais, sur l'os, en fait. Vraiment du creux de paupière. Donc, je l'applique. Souvent, je vais appliquer la couleur, simplement. Je vais l'appliquer. Et ensuite, je vais prendre un estompeur pour estomper vraiment les bords. Donc, je l'applique comme ça. J'essaye d'éviter la paupière mobile, vraiment le coin interne. Vous voyez, j'essaye vraiment de le garder le plus net possible, même si je vous avoue que c'est pas forcément très facile. Vous pouvez appliquer en plusieurs fois vraiment la petite touche. Vous appliquez la touche, en fait. Et ensuite, on va estomper. Une fois que ma matière est appliquée, j'utilise un pinceau estompeur. Ça, c'est un pinceau de chez Coastal Scents, qui n'a pas forcément de nom. Mais voilà, vous voyez un petit peu la forme que c'est, pinceau estompeur. Et là, je vais estomper, donc par des mouvements circulaires, tout en restant vraiment sur le coin externe et mon creux de paupière. Vraiment, on ne déplace pas la matière, on estompe. Et on évite de trop aller aussi, pareil, sur le côté. Hein. Vraiment, on reste sur le coin externe. On continue maintenant. Une fois que tout est bien estompé, je vais utiliser une couleur un petit peu plus d'une autre teinte, un peu plus dans les tons bordeaux. C'est la teinte Unfuego, donc qui est celle-ci, qui est on va dire un bordeaux, un petit peu, un bordeaux marron. Je l'utilise avec ce pinceau qui est le E25 de chez Sigma. Là, je l'ai en petit, mais je l'ai aussi en plus grand. Donc là, j'y vais vraiment petit à petit parce que c'est assez pigmenté et j'y suis allée vraiment le jour J, on va dire, voilà, petit à petit, j'ai appliqué la matière au fur et à mesure, vraiment pour pas en appliquer trop. Donc là, je reste vraiment sur mon coin externe, j'applique la matière, toujours le même principe, moi je fais comme ça, j'applique ma matière, vraiment en tapotant, et je vais ensuite prendre mon pinceau estompeur pour estomper. Donc j'applique bien, vous voyez, je reste vraiment sur, là c'est le coin externe que je travaille, uniquement le coin externe. Je reprends mon pinceau estompeur et pareil, j'estompe les bords, toujours très défini, on reste toujours sur le coin externe, je me répète hein, vraiment, mais vraiment pour qu'on travaille vraiment le coin externe, donc petit mouvement circulaire, sans trop déplacer la matière, on reste vraiment à ce niveau-ci quoi. Et si je trouve que c'est pas assez, je réapplique encore de la matière. On fait la même chose de l'autre côté. On va continuer encore sur cette définition et là je vais prendre un pinceau encore plus petit. Là c'est un petit pinceau plat pareil de chez Coastal Scents. Et là je vais prendre, donc c'est pas une couleur mate pour le coup pour celle-ci, c'est la teinte Amber. Donc là qui est un marron beaucoup plus foncé. Et là je vais l'appliquer vraiment en petit V, vraiment sur le coin externe. Ce fard est par contre très chuteux, donc il faut vraiment faire attention. Là je l'applique vraiment
en V. Vraiment, là, on reste sur le coin externe précisément. Donc, vous pouvez faire un tout petit V pour vraiment redéfinir ce coin. J'estompe maintenant. Toujours, on reste sur le coin externe. Ce fard va avoir tendance vraiment à enlever le côté chaleureux du maquillage. Donc je vais en rajouter après hein, de la couleur un petit peu plus brique. Mais là voilà, on définit. Donc j'en rapplique de l'autre côté. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu perdu un petit peu d'intensité côté chaleur. Donc je vais reprendre mon pinceau du tout départ, le Sephora là, et je vais reprendre la teinte Sauce sur lequel j'ai fait tout mon halo et je vais appliquer vraiment voilà, sur le dessus comme ça pour réintensifier un petit peu la couleur que j'ai un peu perdue, hein, pareil au niveau du creux de paupière. Et je reprends le pinceau de chez Sigma, pareil le E25, et je rapplique cette petite teinte Bordeaux Enfuego là que je vais appliquer voilà, un peu par dessus pour redonner ce côté un petit peu Bordeaux. Je reprends le pinceau E25 de chez Sigma que je vais avoir un petit peu nettoyé, un petit peu enlevé le fard, et je vais remettre un petit peu pour faire une transition en fait, un fard sans trop aller vraiment, je vais rester par ici, hein, sans trop aller sur le coin interne. Je vais mélanger Cayenne et Edeweil. Donc Cayenne c'est celui-ci, donc qui est pareil, un petit brique, et Edeweil qui est pareil brique mais un petit peu avec des sous-tons un petit peu plus rouges. Avec mon E25, je mélange les deux teintes et j'applique vraiment pour faire la transition. Je ne sais pas si vous voyez vraiment la transition du coin externe bien travaillé avec la paupière mobile qu'on va travailler tout à l'heure, où ça va être beaucoup plus lumineux. Et évidemment, on estompe ensuite. On va passer maintenant au coin interne. Donc là, je vais utiliser ma Naked, donc la première, donc là, et je vais utiliser le fard Virgin. Donc je vais mélanger pour le côté lumineux ce fard Virgin et je vais utiliser tout simplement un highlighter qui est celui de chez Too Faced. Donc la teinte Blind by the Light, qui est un highlighter juste sublime que je vais ensuite utiliser sur le teint. Mais voilà, on va l'utiliser vraiment au niveau de la paupière mobile. Pour commencer, j'utilise ce pinceau-ci, c'est un de chez Sigma, le E55, que je vais humidifier un petit peu avec du Fix Plus. Ça va permettre d'intensifier en fait la couleur et je l'applique sur la première partie de la paupière mobile. Quand j'ai appliqué, je vais estomper un petit peu les bords vraiment pour bien fondre, pour pas qu'il y ait de démarcation. Et ensuite, je vais mettre l'highlighter. Là, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et plat. Celui-ci, c'est le E54. Je vais pas l'humidifier, celui-ci. Je vais appliquer l'highlighter donc de chez Too Faced et j'applique par-dessus le fard déjà que je viens de mettre. Là, vraiment, j'y suis allée le jour J à plusieurs couches pour avoir l'intensité que je voulais vraiment, hein. Là, comme je vous dis, c'est votre mariage, donc vous pouvez y aller sur le côté très scintillant, très nacré en fait au niveau des yeux. Donc j'y suis allée au fur et à mesure, jusqu'à temps que le côté scintillant me plaise. Donc j'allais vraiment sur la paupière mobile, donc sans dépasser vraiment, voilà, jusqu'où j'ai travaillé mon coin externe. Et je montais vraiment à ce niveau-ci aussi pour se donner ce côté très lumineux, très regard bien ouvert. Et j'allais un tout petit peu aussi dans le coin interne vraiment pour illuminer. Vous pouvez voir, voilà, là c'est à peu près l'intensité que j'avais. Et j'applique un tout petit peu, je prends du cine là de la Naked 1, je le rapplique un tout petit peu sous l'arcade sourcilière. Donc pareil, on fait le même principe, vraiment pour redessiner l'arcade sourcilière, pour lui donner voilà, ce petit coup de propre et scintillant. Et il me semble que j'avais aussi appliqué un petit peu de l'highlighter de chez Too Faced. Voilà, vous voyez que le côté glow arrive nettement mieux avec un highlighter. J'en avais appliqué une petite touche. Donc voilà pour ce qui est du travail de fard
au niveau des yeux. On va continuer avec le maquillage des yeux et j'avais envie de me faire quand même un petit trait de liner parce que je trouve que d'une, ça me définissait le regard et de deux, ça m'évitait en fait avec le mascara, vous savez quand vous appliquez rien au niveau du ras de cils supérieur, quand vous mettez votre mascara, il y a toujours des petites miettes de mascara et c'est très moche. Je voulais pas que ça me ruine tout mon maquillage, donc voilà, j'avais décidé de mettre un petit trait de liner, mais je voulais pas, comment dire, m'embarquer dans un liner avec une virgule et tout, parce que d'une, je crois que c'est pas forcément très adapté, mais c'est surtout, si je me foire, il faut que je recommence tout, donc c'est pas possible. Donc j'ai juste décidé de faire un petit trait pour définir le ras de cils inférieur et en fait terminer le ras de cils supérieur par contre, pardon, et d'arrêter en fait simplement à l'œil, voilà, sans faire de virgule. Pour cela, donc il me fallait un liner waterproof et je n'avais pas de liner waterproof en feutre. C'est les types de liner que j'aime le mieux. Mais j'avais celui-ci de chez Essence, donc qui se présente comme ceci et il est en embout feutre, mais voilà, j'étais pas très à l'aise, j'avais fait des essais et en fait il est comme ça et c'était pas la façon dont je préférais vraiment. J'ai opté pour utiliser un petit pinceau, celui-ci c'est un de chez Sigma, c'est le E06, un pinceau à liner. Et tout simplement, je prenais mon pinceau liner, je prenais la matière sur le pinceau et donc j'ai vraiment défini, j'ai vraiment appliqué au ras de cils supérieur, tout simplement, sans chercher de faire un gros trait. C'est vraiment, j'y suis allée vraiment tout doucement. C'était vraiment juste, vous voyez, pour épaissir un petit peu la ligne du cil supérieur. Donc voilà, j'ai appliqué mon liner, donc comme vous pouvez voir, voilà, j'ai pas fait de virgule, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai pas fait de virgule, mais ça permet juste de redéfinir vraiment le ras de cils, ça l'épaissit et vraiment voilà, moi je trouvais ça très très bien, ça m'a évité de faire des bêtises avec une virgule qui aurait pu être complètement ratée. Une fois que mon liner est sec, je vais maintenant passer au mascara. Donc là ça a été un dilemme énorme pendant plusieurs semaines de savoir quel mascara j'allais mettre. Je voulais mettre mon Yves Saint Laurent, le The Shock, qui n'existait pas en waterproof. En fait, il est apparu en waterproof genre 4 jours avant le mariage sur Sephora.fr. J'étais juste dégoûtée. Donc je me suis dit, le commander, c'est mort. J'avais envie de quand même le tester un petit peu avant. Et puis en magasin, je ne l'avais pas trouvé. Je me suis retournée sur le Better Than Sex de Too Faced. J'aimais bien la version non waterproof. Donc j'ai pris celle-ci. Et ma soeur était en train de tester en ce moment un autre mascara qu'elle aimait bien, c'était le Volume Glamour Push-Up Waterproof de chez Bourjois. Donc je me suis dit, je vais mettre les deux parce qu'en fait les deux se sont bien complétés. Celui-ci apportait de la longueur mais je trouvais pas assez de volume, d'épaisseur, alors que celui-ci l'apportait. Donc les deux ensemble, ça a été plutôt bien. La courbure est bien restée toute la journée, vraiment waterproof. Je passe d'abord un petit coup de recourbe-cils, évidemment, chose que je ne fais pas tous les jours. Vraiment, je devrais. Donc on place celui-ci d'abord, le Volume Glamour de chez Bourjois, en waterproof, donc je l'applique. Alors là c'était, on va dire, le stress ultime, hein, l'application du mascara. Je me souviens, ma soeur était à côté de moi, elle me disait tout doux, doucement parce que j'avais tellement peur de m'en foutre sur toute la paupière mobile et vraiment de faire des paquets, enfin voilà, c'était... je pense que j'ai moins stressé pour le liner, et Dieu sait que je suis quand même nulle en liner, que pour mon mascara. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un trait de liner, ça m'évitait d'avoir ces traces de mascara qu'on a en ras de cils supérieur et qui est moche, donc voilà. Donc là j'applique mon mascara, donc je vous rapproche un petit peu pour que vous vous rendiez compte de ce que ça fait en fait sur mes cils, l'application du produit. Donc là j'en applique, donc j'applique une première couche donc sur mes cils donc de ce mascara Bourjois. Donc vous voyez, je trouve qu'il apporte la longueur, mais je trouve qu'il n'apporte pas forcément l'épaisseur. Alors après, chacune aime ou pas. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des cils assez épais, longs et épais. Donc c'est pour ça que j'ai mis, mais pour certaines peut-être que ce genre de cils aurait suffi. Donc vous voyez, j'applique au fur et à mesure plusieurs couches, je les travaille vraiment tout doucement, vraiment jusqu'au coin interne. Maintenant on passe au Better Than Sex, lui qui va apporter l'épaisseur que je veux. Pareil, tout doucement.
Et voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve que le rendu était plutôt joli, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a quand même pas mal de longueur de cils, hein. Donc voilà, les deux se complétaient très très bien. Pour ce qui est des yeux, on va s'arrêter là pour le moment, on va passer au teint et on finira le ras de cils inférieur une fois que mon teint sera fait. Donc pour commencer, ce que j'ai fait en fait, une fois que mon maquillage des yeux était terminé, j'ai pris une petite lingette pour enlever les éventuelles chutes, comme je vous disais, de fard. Là, j'ai pris les lingettes de chez Sephora, qui sont très bien. Simplement, ce qui est pratique, je trouve, que comparé à un coton, c'est que voilà, vous mettez votre doigt dans la lingette et vraiment, vous passez sous l'œil. Et ça permet aussi, vous voyez, de redéfinir là, je trouve, bien la ligne, tac, des fards à paupières. Donc, je rapplique comme ça donne un petit coup de propre. Ça me fait un petit côté un peu rouge. Mais j'avais attendu un petit peu. Je me demande si j'avais pas appliqué un petit coton d'eau thermale par-dessus, il me semble. Je crois que j'avais fait ça, je ne sais plus trop. On va passer au teint. Je ne sais plus, je crois pas que j'avais appliqué un coup de spray. Je crois pas. Par contre, j'avais appliqué une autre base. Là, celle-ci, une base beaucoup plus classique. C'est la Beauty Amplifier de chez Sephora, combleur de pores et de ridules, effet flouteur. Moi, je voulais quand même une autre base un petit peu classique, vraiment pour, voilà, pour faire un teint photoshopé, vraiment le teint parfait, le teint qui va tenir toute la journée. Voilà, il me fallait un truc comme ça. Donc, cette base-là, pas mal, vraiment pas mal. Mon teint n'a pas bougé de la journée et vraiment j'étais agréablement surprise. Je l'avais pas testé énormément, je crois que je l'avais testé qu'une seule fois ou deux fois avant le mariage. Oui, je sais, c'était un petit peu foufou et un petit peu, on va dire, ambitieux de pas tester trop de produits avant le mariage, mais bon, écoutez, ne faites pas comme moi. Donc j'applique ma base, celle-ci je l'avais appliquée vraiment sur les zones, bah voilà, où il y a au niveau des pores, donc les ailes du nez, le menton, un petit peu le nez et un petit peu le front, parce que je voulais pas briller souvent, quand j'ai tendance à briller du front. Et voilà, donc tout simplement, on applique cette base, qui ne m'a pas donné de boutons. Moi je vous conseille quand même pour votre mariage, même si vous n'êtes pas une adepte des bases, vraiment appliquer une base le jour de votre mariage. Ça tient quand même 10 fois mieux, ça embellit le fond de teint, etc. Voilà, je ne mettrai pas ça tous les jours, mais vraiment pour des occasions particulières, vraiment, je vous le conseille. Maintenant, pour le teint, je suis passée par la petite phase de correction. Je n'ai pas énormément d'imperfections, hein, mais je voulais quand même, comme je vous ai dit, dans cette quête du teint parfait, je voulais vraiment estomper tous les petites irrégularités de mon teint. Donc là, aujourd'hui j'ai un petit bouton. Je ne sais plus si j'avais des boutons. Si, je crois que j'avais un petit bouton. Le jour du mariage, il était où? Je ne sais plus. De toute façon, la semaine du mariage, j'ai l'impression d'avoir eu des petits boutons, chose que je n'ai jamais. Mais bon, voilà, ça c'est le stress peut-être. Donc pour cette correction, j'ai utilisé la palette Infaillible Total Cover de chez L'Oréal, qui est plutôt bien. Les fards sont assez gras, je trouve, ils se travaillent assez bien. Donc moi j'avais pris la couleur verte pour estomper un petit peu mon côté rouge du nez, enfin des ailes du nez, j'ai toujours un petit peu de rougeur. Donc là vous appliquez un peu, alors je vais pas dire de manière grossière, mais si c'est un peu ça, de manière grossière sans forcément très estomper. Donc voilà, sur les ailes du nez, le côté un petit peu rouge. En plus là, en ce moment je suis enrhumée, donc forcément à force de me boucher, c'est un petit peu plus rouge. J'avais appliqué aussi sur la démarcation de ma trace de lunettes, voilà, de bronzage. Et je vais en appliquer un peu sur hop, le bouton. Je mélange un petit peu le vert et la couleur beige pour vraiment camoufler. Et ici un petit peu j'ai des petits boutons. Vous estompez un petit peu au doigt. Je crois que j'avais pas fait de correction plus que ça. Même au niveau des cernes, je vous avoue que là j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus si au niveau des cernes j'en avais mis un petit peu, parce que je vais mettre un anti-cerne. J'en avais peut-être mis un peu. Je ne sais plus, j'ai un doute. Hein. Si, je me souviens, j'avais dû mettre un petit peu la couleur anti-cerne là, juste sur au niveau où on voit où c'est un petit peu plus creusé en fait, à ce niveau-ci. Même si voilà, je vais mettre de toute manière un anti-cerne, mais je crois que j'avais mis ça un peu, on va dire, un peu en base, vraiment pour donner quelque chose de plus couvrant. Comme c'était quelque chose d'assez... cette palette de chez L'Oréal, elle est vraiment bien parce que les fards sont crème, ils s'estompent bien, ça assèche pas trop.
Donc ouais, je crois, ouais, si je me souviens bien, j'avais appliqué. Vous voyez, tout de suite, ça donne un côté un petit peu plus flouté. Et comme ça s'estompe bien, donc voilà, c'est facile à utiliser. Ensuite, on va passer au fond de teint et j'ai choisi comme fond de teint le Giorgio Armani, le Power Fabric. Moi, je l'ai en teinte 3,5. Donc voilà, celui-ci, Giorgio Armani, magnifique, très beau, très couvrant, bonne tenue, enfin, parfait. Vraiment, il est génial. Il est cher. Il est cher, oui, mais il est très très bien. Je l'avais appliqué avec un pinceau, mes pinceaux préférés du teint, ceux de chez Sigma, le F80, valeur sûre. Donc là, j'ai appliqué comme d'habitude, comme vous me connaissez, des petites touches de fond de teint partout. Et là, il faut vraiment faire très attention. D'habitude, moi j'y vais rapidement, hein, parce que mon maquillage des yeux n'est pas fait. Là, mon maquillage des yeux était fait. Donc voilà, il faut faire bien attention. Fallait faire aussi attention parce que vous voyez, la coiffure que j'ai là aujourd'hui, fallait que j'écarte un petit peu parce que j'avais un petit peu le même style de coiffure pour le mariage. Et c'est vrai que fallait vraiment que je fasse le front et tout correctement, les bords du visage. Donc voilà, on soulève un petit peu les petites mèches qui dépassent. Et ensuite, donc j'applique. Donc ce fond de teint, voilà, comme vous pouvez voir, il a une bonne couvrance. Mais en même temps, il a une bonne couvrance. Mais je trouve qu'il fait pas... il fait pas épais quoi. Il est vraiment joli. Franchement, si vous avez l'occasion, moi je l'ai acheté avec, j'avais une carte cadeau, vous savez, pour mon anniversaire, qui était au mois d'août, avec la carte Gold chez Sephora, on a 30 € de cadeau, enfin une carte cadeau, et ben, je l'ai acheté avec cette carte cadeau. C'est vrai que ça fait un petit peu moins mal, hein, parce que il y a 60 balles je crois, 60 balles le fond de teint. Je le sens passer quand même, hein. Alors là vraiment c'était, voilà, comme je vous dis, là je me concentre ultime parce que comme, donc voilà, vous avez les sourcils de fait, donc vraiment moi j'avais tendance un petit peu à pincer mon pinceau pour vraiment voilà, bien définir ici, pas aller trop loin. Et c'est vrai que j'ai trouvé les sourcils, c'était difficile à faire là, parce que voilà, vous êtes déjà maquillé les sourcils, donc il faut pas en mettre partout. Alors que quand les sourcils sont pas faits et que le maquillage des yeux n'est pas fait, on y va à la truelle, hein, vraiment. Il est vraiment très très beau. Donc là je suis un petit peu cadavérique, hein, parce que forcément mon teint n'est pas défini. Donc voilà, pour ce qui est du fond de teint. Ensuite, je suis passée à l'anti-cerne, et pour l'anti-cerne, donc pas d'étonnement, j'ai pris le Pro Longwear de chez MAC, donc en teinte NC20. Donc là je l'applique au doigt et je mets donc vraiment par petites touches, vraiment pour pas en mettre trop dès le départ, pour pas avoir cet effet plâtre et beaucoup de matière. J'y suis allée vraiment tout doucement. Vaut mieux mettre peu de matière et en rajouter ensuite plutôt qu'en mettre trop et se retrouver un truc moche quoi. C'est comme les yeux, comme je vous disais, vous y allez petit à petit, vous mettez la matière, vous estompez, vous remettez la matière, vous estompez. Enfin moi je fais comme ça. J'ai peut-être que les pros font différemment parce qu'elles sont pros justement. Mais moi j'y vais par petites touches et puis ensuite je rajoute si j'ai besoin. J'applique donc au niveau des cernes et j'applique aussi au niveau de la zone T, voilà, juste pour donner un petit côté ensuite défini en fait, pour un côté lumière. Pour estomper, j'utilise mon Beauty Blender et je vais, donc là que j'ai humidifié, et je vais rajouter par-dessus un petit peu de spray de chez Skindinavia, celui qui est en base, donc le spray base, voilà, pour rajouter encore un côté fixant, parce qu'il faut que vous ayez un maquillage qui tienne toute la journée. C'est ça l'objectif de votre maquillage de mariée, c'est qu'il tienne toute la journée. Il faut tout miser sur le longue tenue le jour de votre mariage, hein. Ça c'est indéniable. Comme je vous dis, moi j'étais vraiment satisfaite des produits que j'ai utilisés. Il n'y en a aucun, franchement, hormis peut-être si quand on va parler un peu des lèvres, mais on va en reparler. Mais sinon, de ce que je vous ai montré là pour le moment, il n'y a aucun produit qui ne m'a déçu. Vraiment sur sa tenue, sur tout. Il n'y en a aucun qui m'a déçu, tout a bien tenu toute la journée. Voilà, une fois que mon anti-cerne est posé, on va passer maintenant au contouring. Alors le contouring, pareil, grosse étape où je me suis dit, il faut pas que je me trompe. On va commencer par un contouring crème. Donc là pareil, c'est votre mariage, donc voilà, vous faites bien ce que vous voulez. Mais moi je me suis dit, voilà, il faut que je fasse un contouring travaillé. Il faut que mon teint soit travaillé. Il faut pas que... J'avais pas envie que mon teint paraisse comme un teint de d'habitude. Mon petit stick contouring de chez Kiko, numéro 1, c'était une édition limitée. Je crois qu'on ne la retrouve plus, mais très pratique. Donc j'applique sur mes zones
à définir, donc la joue, un petit peu au-dessus du front, tac tac, la joue ici, et j'en avais appliqué un petit peu sur le nez, il me semble, hop, ouais, bon, même si mon nez ne me complexe pas plus que ça, mais voilà, c'était pour terminer le contouring, et j'avais dû en mettre un petit peu ici, je crois, sur la mâchoire, mais pas énormément. J'ai pas forcé, hein. Je crois que j'avais mis vraiment que ça, hein. Donc vous voyez, c'est pas c'est pas un contouring très forcé. Je prends pour estomper le F84 de chez Sigma que j'aime bien parce qu'il est en angle, donc ça c'est très pratique. Et on estompe la matière, donc ça s'estompe très bien. Et vraiment on reste sur la zone où on a appliqué le fard, quoi. Vraiment, ça permet de définir, je trouve quand même, la matière sans trop la déplacer, sans déplacer le travail du teint qu'on a fait avant. C'est vrai que c'était ça, moi un petit peu ma hantise avec le contouring crème, c'était de déplacer tous les fards, enfin le fond de teint, l'anti-cerne que j'avais appliqué avant. Donc pour tout ce qu'il y a de crème, c'est terminé. Ensuite, on va passer au côté poudre. Toujours sur le contouring, toujours dans le côté définition du teint. Moi, j'ai fait un petit peu ce qu'on appelle du baking. Alors, du baking débutant, hein. C'est-à-dire que j'ai appliqué une poudre, en fait, vraiment sur la zone T pour, comment dire, et en laissant sécher, en fait, la poudre. Et ensuite, vous estompez et ça permet de vraiment rendre mat le teint. Et pour ceci, j'ai utilisé la poudre de chez Meron, très bien. Je l'ai découvert grâce à la youtubeuse The French Wave. Donc cette petite poudre, je l'ai achetée sur Amazon pour pas très cher, elle vaut moins de 10 € je crois, un truc comme ça. Donc vous mettez un petit peu de poudre dans le petit capuchon. J'ai utilisé une éponge de chez Kiko que j'aime bien parce qu'elle est biseautée. Et donc ça a été très pratique pour appliquer la matière. Donc vous voyez, j'ai pris simplement ma poudre et mon éponge et on va appliquer sur l'anti-cerne pour le fixer en fait. Voilà, c'est plus pour le fixer. Donc je l'applique comme ça, en grosse quantité. Voilà, en grosse quantité. On s'en fout, on va l'enlever après, mais c'est vraiment pour fixer l'anti-cerne. Voilà, donc vous en appliquez comme ça. J'en avais appliqué un petit peu là, sur le front, un petit peu sur mon menton et surtout aussi dans la définition ici de la mâchoire, qui va m'aider ensuite à faire mon contouring poudre. Là vous voyez, j'ai appliqué vraiment sur les zones lumineuses. Je vais laisser poser ma poudre comme ça. Et pendant ce temps, j'avais pris ma palette Kat Von D avec le pinceau qui est associé pour redéfinir un petit peu le côté contouring que j'avais fait. Donc je prends la teinte comme ça. Et donc là j'applique très léger le côté contouring. Voilà, très léger. C'est juste pour définir, hein. On a fait le côté crème, là on va fixer un peu avec quelque chose de poudre en fait, tout simplement. C'est le même principe que le fond de teint, hein. Vous mettez du fond de teint et ensuite vous fixez avec la poudre. Bah, le contouring c'est pareil, on fait un contouring crème et on applique et on fixe avec de la poudre. Je prenais l'autre côté et j'estompais un petit peu la matière tout en restant entre les deux zones blanches, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas enlever ce travail de la poudre blanche qui est en train de poser. Donc on estompe. Une fois que c'est estompé, je prends un gros pinceau kabuki et on va enlever en fait le surplus de poudre parce qu'il ne faut pas que ça pose non plus pendant des heures. Donc vous enlevez le surplus de poudre et comme ça. Et vous avez un teint, je trouve que voilà, la poudre, elle, voilà, ce côté poser la poudre et ensuite la laisser poser et l'enlever, je trouve que ça fait un teint magnifique. On continue toujours de ce côté définition et là en fait j'ai appliqué un bronzer. Là c'était plus pour réchauffer le teint une fois que je l'avais défini. J'ai appliqué le Bar Minéral, celui que j'adore, je vous en ai parlé déjà plein de fois. Avec un gros pinceau, celui-ci c'est le 59 de chez Sephora. Et là c'est vraiment tout petit, par petites touches de bronzer pour vraiment donner ce côté bonne mine, ensoleillé.
mais sans en mettre trop. Vraiment, j'y vais, vous voyez, je prends mon pinceau, mais vraiment de loin, en fait. Vous voyez, j'applique la matière comme ça permet une diffusion plus de la matière sans en faire trop. Maintenant, on va lui mettre un petit peu de couleur. Pour le blush, moi j'ai utilisé donc cette palette de chez Benefit, donc c'était une édition limitée, il me semble, de Noël dernier ou il y a 2 ans. Mais c'est des comment dire, des blushs que vous pouvez retrouver en individuel. Donc moi j'avais mélangé le rocateur au Dandelion. J'applique donc mon blush. Donc j'ai vraiment appliqué mon blush, pas trop ici, pour pas que ça fasse... voilà. Je l'ai vraiment appliqué sur la joue, mais en remontant en fait. C'était de très jolis blushs qui ont bien tenu aussi. Le blush de mariée, il faut vraiment que ce soit un petit rose soutenu, mais rose poudré. Ensuite, évidemment, on va passer à l'highlighter. Et là, j'ai réutilisé du coup l'highlighter de chez Too Faced, qui est juste mon highlighter préféré du moment. Il est magnifique. Vraiment, il est magnifique. Donc là... on peut y aller, on peut se lâcher vraiment. Donc j'ai utilisé le pinceau F35 de chez Sigma qui est très très bien pour l'highlighter. Et là donc je l'applique au niveau des joues. Donc vraiment là vous pouvez y aller hein, sur l'highlighter. Enfin voilà, vous vous mariez, bon pas trop non plus, mais voilà, il faut le voir. Une petite pointe sur le nez, tac tac tac, voilà. Alors pas trop non plus, mais hop. Et sur l'arcade de Cupidon, voilà, pour redéfinir la lèvre. Cet highlighter, il est magnifique. On va revenir très rapidement sur les yeux, parce que vous voyez bien qu'on n'a pas encore fini le ras de cils inférieur. Le ras de cils inférieur, j'ai repris ma palette de chez Urban Decay. J'ai pris un tout petit pinceau de chez Kiko, tout fin comme ceci. J'ai fait mon ras de cils inférieur avec Low Blow, donc celui qui était vraiment en coin externe, en creux de paupière. Donc là j'ai appliqué vraiment en fait partout. Donc le Low Blow je l'ai appliqué partout sur tout le ras de cils inférieur. J'ai dû appliquer une toute petite touche de Enfuego juste sur le ras de cils, vraiment sur le coin externe pour intensifier et donner une petite couleur en plus. Et ensuite, pour redéfinir le regard et donner un regard très bien ouvert, moi j'ai appliqué un crayon beige, et j'ai pris le Infinity Beige, le numéro 7 de chez Sephora, dans leur gamme Call Longue Tenue. C'est le meilleur en fait, je trouve. J'ai déjà essayé d'autres crayons beige et je trouvais que la teinte ne m'allait pas, et celui-ci très bien, je trouve qu'il est ni trop blanc ni trop beige, donc voilà, ça permet vraiment de définir l'œil. Moi je vous conseille vraiment de mettre plutôt soit de pas en mettre du tout, mais je trouve que ça termine quand même, soit de mettre un beige. Le noir, c'est vrai que ça va vous fermer le regard. Vous voyez déjà tout de suite, là je l'ai appliqué, je trouve que ça ouvre le regard tout de suite, donc c'est beaucoup mieux. J'ai eu du mal à m'y faire, à mettre du beige, mais je trouve que quand même ça fait mieux son travail. Et je réapplique, là je sais plus, je vous avoue, je ne sais plus en ras de cils inférieur si j'avais appliqué le Better Than Sex ou le Bourjois. J'ai envie de dire peu importe, ils sont waterproof tous les deux, c'est vraiment juste pour définir les cils. On en arrive au bout, on voit le bout de ce maquillage. Je ne sais pas à combien de temps je suis là, mais je pense que ça fait très très longtemps. Pour les lèvres, j'ai appliqué d'abord un crayon à lèvres, donc j'ai appliqué celui de chez Sigma, Indulgente. C'est un crayon base pour les lèvres, et donc très bien. Donc il a une couleur très neutre, voilà. Donc j'ai appliqué d'abord sur toutes mes lèvres. Donc ensuite, quand ça s'est fait, j'ai appliqué en fait un rouge à lèvres, rouge velouté sans transfert de chez Sephora. J'ai pris la teinte numéro 5 qui est un rose un petit peu satiné. Donc il est très très beau, vraiment. Après... avec le recul, je sais pas si j'utiliserai celui-ci, parce que en fait, mon rouge à lèvres n'a pas tenu énormément, mais non pas, je pense, mais je pense que c'est le problème de tous les rouges à lèvres quand on se marie, non pas le problème de la tenue de ce produit, parce que c'est des produits qui tiennent très très bien, mais en fait, entre eux, vous parlez beaucoup, vous faites des bisous à tout le monde, vous faites des bisous à votre chérie, moi, par le stress, etc., je me mordais les lèvres. En fait, c'était soit je ruinais mon rouge à lèvres en me mordant les lèvres, soit je ruinais mon mascara en pleurant. Donc j'ai pris le parti de ruiner mes lèvres. On le voit sur certaines de vidéos, je me mords les lèvres, notamment quand on est à l'église et quand
quand j'ai monté l'église avec mon papa. Beaucoup d'émotions à ce moment-là. Je voyais des gens devant moi pleurer, donc voilà, il faut vous dire, il faut pas que je pleure parce que voilà. Donc voilà, en fait je me mordais les lèvres, donc je pense que j'ai ruiné mon rouge à lèvres à ce moment-là. Mais voilà, c'est soit votre mascara, soit votre rouge à lèvres, il faut choisir à un moment donné, donc j'ai choisi mon rouge à lèvres. Je l'applique. Je laisse un petit peu sécher. J'aurais pu faire le choix de rester uniquement avec ce rouge à lèvres simplement. Mais en fait j'ai pris le parti, je voulais un petit côté parce que je trouvais assez pas foncé, mais je voulais un petit côté un peu glossy parce que bon là il fait un petit peu brillant encore parce qu'il faut qu'il sèche. Mais je voulais un petit côté glossy, mais je voulais pas mettre du gloss parce que je me suis dit le gloss c'est même pas la peine, voilà, je vais en mettre partout, c'est dégueulasse. Quand je vais embrasser mon chéri, ça va pas être possible. Et j'avais acheté en fait, pareil dans l'idée peut-être de l'utiliser comme mon rouge à lèvres de mariée, celui de Marie. Le Marie, voilà, de Enjoy Phoenix, de chez MAC. Il est très joli, en fait, il est une très très jolie couleur, je le trouvais très beau. Après, c'est vrai qu'au niveau tenue, moi je vous dis, il tient pas. C'est rouge à lèvres, très crémeux, il tient pas sur la longueur, enfin voilà, c'est dommage parce que la couleur est très très belle. Donc je l'ai appliqué sur un rouge à lèvres mat, sans transfert, voilà, pour lui donner un petit peu plus de tenue, et puis de donner un petit côté plus clair en fait aux lèvres. Donc je crois que je l'avais appliqué uniquement sur le centre des lèvres. Ça donne un petit côté ombré et un petit côté un petit peu crémeux en fait que le mat ne va pas avoir, hein, que le sans transfert ne va pas avoir, mais sans donner un côté glossy. On voit le bout, on va terminer par fixer tout ça une fois que tout était prêt. Voilà, donc j'ai terminé par fixer mon maquillage avec la brume fixatrice. Pareil de chez Skindinavia, très très bien. Bon, elle sent pareil, elle a une odeur un petit peu particulière, mais elle est vraiment très très bien. Donc je secoue un petit nuage de spray fixateur. Vous laissez sécher et c'est terminé. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, j'ai regardé l'heure, je pense que j'ai plus d'une heure de maquillage là, quasiment plus d'une heure, 1h30. Je pense qu'il va falloir que je coupe un peu au montage parce que je ne pense pas que vous allez me supporter autant de temps. Donc voilà pour mon maquillage de mariée qui est terminé. Voilà, comme je vous ai dit, moi j'étais très contente de mon rendu, très contente de la tenue des produits. Mon maquillage n'a pas bougé. La seule chose que j'ai fait dans la journée en retouche, c'est donc le rouge à lèvres. Donc j'avais emmené, voilà, dans mon sac à main, enfin dans le sac à main de ma sœur qui était ma témoin, qui voilà avait la petite trousse de secours de maquillage. J'avais mis voilà les rouges à lèvres, donc que je me suis réappliqué. Je pense que je l'ai réappliqué. Je l'ai appliqué une fois en sortant de l'église, enfin pas en sortant de l'église, mais en arrivant à la salle juste avant les photos, en fait, avant de faire les photos de couple. J'ai dû m'en remettre pour le bal, en fait. Mais pour le repas, voilà, vous mangez, vous n'allez pas en vous remettre entre chaque plat, quoi. J'avais emmené quand même, au cas où, ma petite poudre MAC Studio Fix en teinte NC20, je l'avais amené. Il me semble que j'ai dû me repoudrer pareil juste avant les photos de mariée, donc ça c'était en fin d'après-midi qu'on les a fait, on les a fait vers 18h30. J'avais appliqué un tout petit peu de poudre, vous voyez, avec un gros pinceau poudre, voilà, juste comme ça, tac, vraiment pour pas faire trop brillant au niveau des photos, et j'avais appliqué un tout petit peu d'highlighter pareil qui était un petit peu estompé, voilà, pour le côté bonne mine, et c'est tout ce que j'ai appliqué de la journée, donc très très bien. Je vous dis, le maquillage des yeux n'a pas bougé d'un cil. Je vous jure, franchement, je vous dis, à 6h du matin quand je suis rentrée, je me regardais comme ça dans la glace et tout, j'ai dit non mais ça n'a pas bougé, c'est parfait. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.